Bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Voilà, j'aimerais par ici lancer une formation. Il y a une série de playlists que je suis en train de lancer. Dans ces playlists-là, nous allons travailler. Je vais commencer à donner le training en ce qui concerne euh, le traitement des données, ce que nous appelons les data science, avec les approches de l'intelligence artificielle, plus particulièrement le machine learning. Vous savez, comme vous le savez tous, mon domaine, c'est la bioinformatique. Du coup, en bioinformatique, nous utilisons les approches des machine learning et des deep learning, les euh, traitements des textes, les NLP, ainsi de suite, pour essayer un peu d'étudier les données biologiques, plus particulièrement des données génétiques ici des laboratoires des biologies, en fait, pour étudier, pour comprendre le fonctionnement de l'organisme, de bactéries, de plantes, des humains, ainsi de suite. Alors, par cette vidéo, à travers ma chaîne, j'aimerais commencer à donner un peu certaines formations. Pourquoi? Parce que moi-même, en me lançant dans ces domaines-là, j'avais plusieurs difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube, il n'y avait pas vraiment de bon contenu en français. Je sais bien que moi, j'ai souffert à l'époque pour apprendre un peu l'anglais, lire en anglais et puis comprendre et écrire en anglais, bien que ce n'était pas facile. Mais nous avons pu quand même les faire jusqu'à présent. On s'est débrouillé un tout petit peu en anglais. Mais je me suis dit qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui n'ont pas cette opportunité-là parce que l'anglais, comme nous le savons, pour le maîtriser, il faut être dans un environnement où l'anglais, c'est la première langue en fait. C'est-à-dire que si avec vos amis, vous voyez à tout moment, vous parlez en anglais, alors ça va travailler votre écoute et puis tu vas commencer à essayer de t'exprimer un peu petit à petit. Et ainsi de suite, tu vas t'améliorer et puis tu vas essayer un peu d'élever un peu ton niveau d'anglais. Alors, mais pour cela, je me suis dit qu'avec la connaissance que nous avons, nous pouvons quand même faire quelque chose pour la communauté francophone, non seulement pour mon pays, mais pour toute la communauté francophone d'Afrique. Que nous puissions apprendre, bien sûr, que nous allons commencer à évoquer certains termes en anglais, mais nous allons expliquer en français de manière un peu beaucoup plus claire. Alors, avant de faire ça en Python, j'aimerais d'abord avant de commencer avec la bioinformatique, j'aimerais d'abord que je puisse introduire. C'est-à-dire, nous commençons par le langage Python. Après le langage Python, nous allons entrer dans la partie data science, en tout ce qui concerne le traitement des données, et puis le métrique d'évaluation, et ainsi de suite. C'est après ça que nous allons cheater avec la bioinformatique. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui va prendre fin aujourd'hui, mais je vous promets quand même, je ferai de mon mieux, malgré que je suis très occupé, au moins après chaque 2 jours, de mettre une vidéo sur YouTube, ou bien au moins 3 vidéos par semaine, hein, au moins 3 vidéos par semaine. Parfois aussi, si j'ai le temps, chaque jour, au moins, je dois mettre une vidéo, ou soit encore par semaine au moins 2 ou 3 vidéos. Je pense que ça peut faire l'affaire. Alors, nous sommes pendant qu'on sera en train de travailler, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas surtout de laisser des commentaires en bas et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes les questions qui me seront posées et ça sera très bien. Alors, pour commencer, commençons directement. La première des choses, nous devons préparer notre environnement de travail. L'environnement de travail, c'est-à-dire pour nous, nous devons installer des logiciels. Ces cours ici, ce n'est pas seulement, vous n'êtes pas censé avoir un bon niveau en programmation ou bien en informatique pour suivre mon cours, parce que je vais descendre des niveaux vraiment très bas, je vais prendre tout à partir des zéros et puis je monte avec. Donc, si vous êtes là et que ça vous intéresse, n'hésitez pas surtout de vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas de nous contacter, de poser vos questions et puis ça sera notre joie de pouvoir répondre
aux différentes questions. Alors, pour commencer, on aura besoin de deux logiciels. La première des choses, ça s'appelle Python. C'est-à-dire, nous devons installer un logiciel qui va nous permettre de programmer avec le langage Python. Et deuxièmement, nous devons installer un logiciel qui va nous faciliter la tâche de faire la programmation en Python que nous appelons Anaconda. Et nous allons voir l'importance et nous allons voir comment est-ce que ça va nous faciliter les choses en fait. Alors pour commencer, lançons-nous directement dans le bain de la chose. Je lance mon navigateur. Vous pouvez aussi faire des mêmes chez vous. C'est très très facile. Je vais vous montrer vraiment étape par étape comment télécharger, comment installer et puis ainsi de suite. Du coup, pour commencer, il suffit seulement d'aller sur Google. Vous tapez Python download par exemple. Python download. Voilà, moi ça me donne déjà pour Windows. Et je prends le lien ici, par exemple. Voilà, quand j'entre là, c'est le site officiel de Python en fait. C'est le site officiel de la communauté Python. C'est ici que vous pouvez télécharger la dernière version de Python. Quand vous êtes là, il suffit de cliquer sur Download. Moi, il me détecte déjà que j'ai Windows. Il me dit que non, je peux télécharger. Donc, la dernière version de Windows, c'est Python 3.11.1. Vous pouvez télécharger ça, mais moi, j'ai déjà Python installé dans ma machine. Je vais voir quelle version j'ai. Je pense bien que je vous conseillerais d'installer au moins 3.6. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, c'est bon. Mais ne descendez pas en dessous, en fait. Ne prenez pas ce qui est en bas parce qu'il y a des librairies que nous allons installer qui risqueront de poser problème si vous n'avez pas installé ça comme il se doit. Alors, la première des choses, quand vous êtes là, vous êtes à ce niveau-là, il suffit juste de descendre un peu là en bas. Vous pouvez voir plusieurs versions, toutes les versions de Python qui sont disponibles. Vous pouvez télécharger la version qui vous semble correcte, qui est bon pour vous. Vous pouvez le télécharger puis l'installer dans votre machine. Vous pouvez voir que dans Python, nous avons par exemple des versions 2. quelque chose, 2.6. Ne vous en faites pas, c'est très différent. Par exemple, avec 3.8, avec 3.6 déjà, pour par exemple faire les prints, c'est-à-dire afficher quelque chose à l'écran, on écrit print, parenthèse, entre guillemets, vous mettez votre texte, ou bien print, parenthèse, vous mettez le nom de la variable. Alors, ce qui est déjà très très différent avec Python 2. quelque chose, là, il suffit juste de mettre print, vous mettez le texte sans pour autant mettre de parenthèse, ça va marcher. Mais à partir de Python 3.0, si vous ne mettez pas de parenthèses, ça vous donne l'erreur. Alors, à partir d'ici, il suffit juste de cliquer. Une fois que vous cliquez, vous téléchargez. Si je clique là, ça va télécharger. Bon, moi, je n'ai pas envie de les télécharger parce que j'en ai déjà. Il me dit déjà que j'en ai. J'avais déjà téléchargé, donc c'est inutile. Vous téléchargez ça, vous installez. Une fois que vous téléchargez, vous allez suivre un peu ce que je vous montre dans les slides ici maintenant. Voilà, quand vous lancez, vous aurez cette interface ici. Dans cette interface, j'insiste, cliquez là. Activez ceci, add ça like path, et puis vous cliquez sur installer, install now. Du coup, c'est très facile, ça va aller. Si ça finit, vous aurez cette interface ici à la fin. Donc, une fois que vous avez cette interface, c'est-à-dire que Python a été installé successfully, c'est-à-dire avec succès et sans problème. Une fois que vous êtes installé, vous avez installé votre logiciel Python et que vous voulez vérifier si réellement Python est bel et bien installé, il suffit juste de cliquer sur Windows R. Vous cliquez sur Windows R, il y aura cette interface, cette petite fenêtre ici d'exécution qui va apparaître. Vous cliquez sur OK.
ça va vous ouvrir cette invite des commandes. On appelle ça invite des commandes. D'autres appellent ça MS-DOS. Et puis, c'est l'invite des commandes en fait, où vous pouvez taper vos commandes comme il se doit. Alors, du coup, à partir d'ici, comment vérifier si mon Python est bien installé? Je vais aussi profiter pour voir directement la version du Python que moi j'utilise, si c'est la même version avec vous. Il suffit juste de taper Python, je clique sur Enter. On me dit que Python 3.7.4. 3.7.4, c'est la version qui est là. 3.7.4, ça y est quelque part sur la liste ici. Si vous montez, vous allez voir ça. Quelque part la version que moi je suis en train d'utiliser. Voilà, ça y est là. Ça y est quelque part ici. Si vous circulez seulement, vous allez voir, il y a 3.7.4 quelque part parmi. Donc si vous voulez aussi avoir la même version que moi, il suffit juste de chercher sur la liste. Voilà ce que moi j'utilise. Ça date de 2019. Il suffit juste d'aller là et vous cliquez sur télécharger. Ça va vous permettre de télécharger votre Python très facilement. Alors, une fois que c'est fait, c'est bon, vous pouvez sortir. Je dois vérifier. Ok, 11 minutes. Et vous pouvez aussi faire pareil en fait pour installer Anaconda. Il suffit juste d'aller dans www. Ici, vous tapez www.anaconda.com. Bon, vous mettez même download directement. Download. Vous faites ici. Ça va vous amener dans la page officielle. Dans la page officielle de Anaconda, tout dépend de la connexion Internet. Moi, ma connexion n'est pas tellement bonne. On me dit ici que je peux télécharger directement. Vous cliquez là, ça va télécharger. Inutile que moi je puisse les télécharger parce que j'en ai déjà. Je suis sur Windows, pour Mac, pour Linux. Alors, vous pouvez télécharger ça très facilement. Une fois que c'est téléchargé, vous avez la possibilité maintenant d'installer. Je vous montre comment vous pouvez l'installer. Il suffit juste de lancer l'exécution. Vous allez donc sur suivant. Vous cliquez sur Agree. Vous cliquez sur Next. Vous cliquez sur Next. Et puis à ce niveau ici, attention, je vous conseillerais moi de cocher sur les deux boutons. Vous cochez sur les deux cases à cocher et puis vous cliquez sur installer. Donc ça doit être comme ça, cocher puis vous cliquez sur installer. Une fois que vous cliquez sur installer à ce niveau, ça va prendre un peu du temps parce que Anaconda va collectionner le package qu'il faut pour bien préparer l'environnement. Une fois que c'est fini, ça sera installé, vous cliquez sur Next et puis vous allez cliquer sur Finish. Voilà, ça c'est la première vidéo que nous faisons. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer les logiciels Anaconda et Python qui va nous aider à démarrer avec notre formation de Python et puis des data science. Alors je vous dis de bonnes choses et on se voit prochainement pour la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.